Nous avons des élèves jeunes, nous avons des élèves de maternelle et qui ont au plus 11 ans. Ces enfants-là, ils ne se gèrent pas seuls. Donc ça veut dire qu'on les met en plus dans les classes voisines et qu'on pénalise les conditions d'enseignement de tout le monde, ou ça veut dire qu'on impose aux familles de s'organiser et que certaines le font, gardent les enfants, prennent des jours de congé. Enfin, on pénalise tout le monde pour gérer ce remplacement à la place de l'État qui n'en donne pas les moyens. À côté de ça, on nous fait, pour montrer un peu le côté contradictoire, on nous fait énormément de discours sur le fait que même un jour de grève sans prendre les enfants, c'est une catastrophe. Il y a peut-être 2 grèves par an. Ces jours-là, ne pas garder les enfants, c'est catastrophique. Par contre, ne pas leur trouver de solution sur des remplacements de plusieurs semaines, ça peut se faire. Là, on trouve qu'il y a quand même quelque chose de choquant. Donc, on se moque du monde en nous montrant d'un côté comme c'est grave d'abandonner les enfants un jour de grève, et d'un autre côté, en ne donnant pas les moyens de les garder sur des jours et des jours de maladies qui sont totalement inévitables. Les maîtresses sont absentes par souci de santé ou parce qu'elles ont des enfants qui sont malades comme tout le monde, et elles ne sont pas forcément remplacées. Donc déjà l'année dernière, il y a eu une grosse mobilisation de personnes, de parents d'élèves, même de manifestations pour protester justement pour que les maîtresses soient remplacées. Il y a eu des maîtresses qui ont été absentes pendant 3 semaines et qui n'ont pas été forcément remplacées. Donc ce qui en découle, que nos enfants sont répartis dans d'autres classes qui créent une surcharge d'élèves pour les autres maîtresses, et ce qui ne contribue pas à l'apprentissage des enfants. En plus, les maîtresses qui sont surchargées d'élèves, ben justement, elles sont fatiguées, éreintées par la surcharge de travail. Donc tôt ou tard, elles aussi, elles vont être absentes parce que par un surplus de fatigue, quoi. Et là, cette année, malgré la mobilisation d'avant les fêtes, cette année, ça recommence, quoi. Le problème, il est toujours existant, quoi. Donc, c'est pas normal. Et moi, je tiens à me mobiliser pour que mes enfants bénéficient d'un enseignement adéquat, quoi. On nous parle d'échec scolaire, de la lutte contre l'échec scolaire. Si on ne met pas des professeurs, des enseignants en face des élèves, l'échec scolaire va s'amplifier, quoi. Je voudrais savoir comment les parents d'élèves ressentent le fait que leur enfant n'ait pas d'enseignant un matin et qu'on leur annonce qu'on ne peut pas leur dire combien de temps ça durera. Alors, on ressent très mal. On n'a bien entendu pas de solution. On se retrouve en face d'un fait accompli et en face d'un mur de promesses. Malheureusement, les choses ne vont pas toujours comme on l'entendrait. On essaye de se mobiliser, on essaye d'avoir des réponses en contactant l'inspection académique, en contactant le rectorat. On est bien conscient que de l'autre côté, c'est un enjeu budgétaire qui est là, mais cela nous handicape économiquement, moralement, et nous déçoit énormément de ce qu'entreprend le gouvernement. On sait que les enseignants ne sont pas remplacés et tout. Alors nous, on doit appeler l'inspection d'académie pour essayer de faire pression. Et l'inspection d'académie doit faire pression sur le rectorat. Mais on a des numéros et c'est à chaque parent d'essayer d'appeler l'inspection d'académie. Mais l'inspection d'académie nous répond gentiment que les postes ne sont pas existants et qu'ils font ce qu'ils peuvent ou qu'ils n'ont pas assez de remplaçants pour pourvoir à toute la demande. Donc c'est difficile. Et les postes, je sais que les postes existent et les listes complémentaires sont là pour ça. Piochons dans les listes complémentaires justement pour subvenir aux réels besoins du service public. Voilà.
Bien, écoutez, je vous remercie et puis c'est On parti. commence? Ouais. Alors nous sommes enseignantes à l'école Jean-Pierre Veillet en maternelle et nous voulions témoigner sur les difficultés que rencontre surtout notre école quant au remplacement des maîtresses malades ou absentes pour raison X ou Y. En grande section, par exemple, j'ai dû subir une intervention chirurgicale et ma classe n'a pas eu d'enseignant pendant plus de 15 jours, alors que ce remplacement pouvait être fait par n'importe qui, le travail étant déjà préparé dans la classe. Voilà. Pendant ce temps, les enfants sont répartis dans les autres classes. Donc, quand c'est un jour, on assure, mais quand ça dure 2 semaines et demie, c'est difficile pour nos classes parce qu'on ne peut pas faire la classe sereinement avec nos élèves. C'est difficile pour les enfants de la classe qui n'ont pas d'enseignants parce qu'ils s'ennuient au bout d'un moment. On les met dans notre classe, ils font une petite activité, mais au bout d'un moment, ils en ont marre. Les personnes inscrites sur liste complémentaire sont juste après la liste principale au concours de professeurs des écoles. Elles sont recrutées tout au fil de l'année pour pallier les besoins, à savoir les professeurs non remplacés dans les écoles de l'académie. Donc voilà, on est 245 et appelés selon les besoins. Pourquoi cette année particulièrement, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de grèves et de manifestations devant le rectorat? Eh bien, cette année, les listes complémentaires de Lyon sont mobilisées parce que le recrutement est fait, on nous parle de gestion fine, le recrutement est fait avec parcimonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 95 recrutés, alors que l'an dernier, on en était autour des 170. Donc il y a un gros ralentissement, alors que dans le même temps, la situation sur le terrain, elle n'a pas changé par rapport à l'an dernier ou à d'autres années, à savoir qu'il y a énormément de besoins, qu'il n'y a plus de remplaçants disponibles, que ce soit sur l'Ain ou sur le Rhône, et que du coup il y a des élèves qui n'ont pas de professeurs, des journées de remplacement non assurées, et pendant ce temps-là, on n'appelle pas les listes complémentaires. Donc c'est pour ça qu'on est mobilisé. Parce que voilà, c'est un paradoxe qui n'est pas acceptable pour nous et pour les enfants. D'accord, nous en fait depuis le mois de novembre on s'est réunis, on s'est mobilisés et notre premier souci ça a été effectivement de recenser ces besoins